Je vous propose aujourd'hui une méditation à partir d'un passage de la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 17. Rendons grâce à Dieu qui nous entraîne sans cesse en son cortège triomphal dans le Christ et qui répand par nous en tout lieu le parfum de sa connaissance. Car nous sommes pour Dieu la bonne odeur du Christ, parmi ceux qui accueillent le salut comme parmi ceux qui vont à leur perte. Pour les uns, c'est un parfum de mort qui conduit à la mort. Pour les autres, un parfum de vie qui conduit à la vie. Et qui donc est capable de cela? En effet, nous ne sommes pas comme tous ces gens qui sont des trafiquants de la parole de Dieu. Au contraire, c'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu et devant Dieu que dans le Christ nous parlons. Même si cette lettre a été écrite pour les chrétiens de Corinthe, ce que je viens de vous lire s'adresse aussi à nous aujourd'hui qui écoutons cette parole de l'apôtre Paul. Il nous dit que nous sommes pour Dieu la bonne odeur du Christ, aussi bien pour la vie, c'est-à-dire le salut des hommes, du monde, que pour la mort, c'est-à-dire pour ceux qui vont refuser le Christ. Car Dieu a fait l'homme à son image, il l'a créé libre, et Dieu ne s'impose jamais. On peut deviner sa présence à l'atmosphère spirituelle qui règne dans une communauté, qui règne dans une famille, lorsqu'elle est unie par des liens d'amour, lorsque les relations sont paisibles. Nous pouvons identifier ce parfum de Dieu, ce petit quelque chose d'indicible, mais que l'on ressent. Un peu comme lorsque une personne est présente dans un lieu, avant même d'avoir pu l'identifier, on peut percevoir son parfum dans une maison. Ainsi, nous dit l'apôtre Paul, celui qui est envoyé par Dieu répand cette odeur, qu'on pourrait dire odeur de sainteté. La sainteté étant la présence de Dieu dans une personne. Cette personne va générer autour d'elle une atmosphère particulière. Alors pour celui ou celle qui est en attente de Dieu, en désir de Dieu, ce parfum sera perçu comme agréable, comme une bonne odeur qui le stimule, tandis que pour celui qui est loin de Dieu et qui mène une vie soumise aux désirs de ce monde et de sa propre chair, ce même parfum sera perçu comme désagréable. Il pourra même se sentir agressé par ce parfum, pourra être écœurant pour lui. Il aura une odeur de mort, nous dit Paul. En effet, un même parfum est ressenti différemment par deux personnes différentes. Autant l'une pourra être attirée par sa fragrance, autant l'autre pourra se sentir agressée par cette même odeur. Autant de sensibilités différentes, autant de parfums différents. C'est pourquoi on choisit toujours attentivement son parfum, car il nous enveloppe comme une seconde peau, et il est important que cette odeur convienne parfaitement à notre sensibilité, à ce que l'on a envie de dégager lorsqu'on est quelque part. Le sens de l'odorat apparaît très tôt, vers la 11e semaine de grossesse, chez le futur bébé. Et à la naissance, le bébé respire en tout premier l'odeur de sa mère. Et il est extrêmement sensible aux odeurs, beaucoup plus que nous ne le serons par la suite dans notre vie d'adulte, aux odeurs de tous ceux qui l'entourent.
Il interprète donc son environnement en fonction de ces odeurs et il les mémorise. La manière dont nous interprétons les odeurs comme agréables ou désagréables dépend vraiment de notre mémoire olfactive. Une mémoire qui est inscrite dans notre corps depuis les tout premiers instants de notre vie. Ainsi, pour le tout petit, le nourrisson, la bonne odeur de vie, celle qui rassure, celle qui apaise, celle qui calme, est celle de sa maman, qu'il reconnaît entre toutes, l'odeur de celle qu'il a portée en elle, qui a été le berceau de sa vie en gestation. Vous comprenez sans doute pourquoi je parle du sens olfactif, parce que saint Paul nous parle de cette bonne odeur de Dieu. Les indices olfactifs associés à notre enfance pendant laquelle perception et émotion sont hyper stimulés ont été gravés durablement en nous. Les odeurs permettent, par association, la réminiscence de souvenirs passés, comme par exemple le parfum de notre grand-mère, associé aux vacances qu'on a pu passer chez elle. Autre spécificité de notre mémoire olfactive, les odeurs associées à des souvenirs heureux de notre passé ont le pouvoir unique de nous faire éprouver un état de bien-être qu'on peut mesurer. On le constate aux battements cardiaques qui ralentissent, le rythme de la respiration également. On constate des changements métaboliques que la seule remémoration de souvenirs heureux ne suffit pas à provoquer. Donc la bonne odeur, et vous avez sûrement vécu des moments comme ça. Moi, ça m'est arrivé. En rentrant dans la maison de mon grand-père, par exemple, bien des années après sa mort. La bonne odeur, celle qui nous fait du bien, c'est donc celle qui est associée aux souvenirs les plus comblants, les plus pleins de vie pour nous. Quand nous nous sommes sentis aimés, entourés, protégés, choyés, libres, respectés dans notre personne, dans notre identité. Et puis, saint Paul parle aussi de la mauvaise odeur, de l'odeur de mort. Il y a ces odeurs qu'on cherche à masquer parce qu'elles sont désagréables, parce qu'elles nous incommodent et même peuvent nous rendre malades. Par exemple, les odeurs de putréfaction, de transpiration corporelle, de maladie, le pus, les infections peuvent dégager une odeur très désagréable, d'excréments, donc des odeurs de mort, de décomposition d'un corps, d'un cadavre. Dans l'Égypte ancienne, la technique de momification utilisait ces résines et ces baumes odorants aux vertus antibactériennes qui permettaient d'arrêter le processus de décomposition des chairs et éviter donc cette odeur de mort. La technique d'ensevelissement juive, on nous en parle notamment au moment de la mise au tombeau de Jésus, cette technique juive d'enterrer les morts comprenait également l'utilisation de parfums, de résines, pour oindre la dépouille du défunt mis au tombeau. Lorsque l'évangéliste Jean rapporte en Jean 11, 39 la mort de Lazare, ami de Jésus, il rapporte ces paroles de Marthe, la sœur du mort, à Jésus. « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Nous voyons dans cet épisode de l'évangile de Jean que l'odeur de mort n'effraie pas Jésus. De même, d'ailleurs, que l'impureté du lépreux, qu'il n'hésite pas à toucher. Et à son contact, c'est celui-ci qui devient pur. L'impur ne peut atteindre Jésus. Les pratiques religieuses des contemporains de Jésus reposaient beaucoup sur cette séparation entre le pur et l'impur. Celui qui voulait rester pur pour pouvoir prier au temple de Jérusalem devait se protéger de l'impureté en évitant par exemple le contact avec un mort ou la consommation de certains aliments, la fréquentation des publicains et des païens considérés comme impurs. La personne du Christ nous donne à comprendre que l'impur ne peut souiller celui qui est pur. Au contraire, le pur chasse l'impureté.
La présence du Christ, où qu'il soit, rend tout pur, comme un bon parfum qui prend le dessus sur la mauvaise odeur. Combien de publicités à la télévision nous vendent certains produits qui permettent de chasser la mauvaise odeur. Tout simplement en produisant une odeur, un parfum, qui va l'emporter pour notre sens olfactif sur la mauvaise odeur. Oui, un bon parfum génère une atmosphère qui chasse les miasmes, qui fait disparaître la source des mauvaises odeurs. Chez le lépreux, dont les lésions suintent et sentent mauvais, la guérison apportée par le Christ régénère l'homme tout entier, de sorte qu'il retrouve une peau de bébé, cette peau que toutes les mamans ont tant de plaisir à sentir. Vous savez, on dit parfois de certaines odeurs, ça sent comme un bébé. Voilà, une bonne odeur. L'Ancien Testament utilise à différentes reprises l'expression « sacrifice de bonne odeur ». Le culte du premier temple est centré sur une double odeur. Premièrement, celle des victimes qu'on faisait brûler. On trouve cela en Lévitique 1, 9. On nous dit « Cet holocauste sera un mets consumé en parfum d'apaisement pour l'Éternel ». Et puis en Genèse 8, versets 20-21, on nous rapporte que, à peine sorti de l'arche à la fin du déluge, aussitôt le pied posé sur la terre sèche, le patriarche Noé offre un holocauste d'animaux purs à Dieu. C'est la première chose qu'il fait, rendre grâce à Dieu. Noé éleva un autel pour le Seigneur. Il prit de tout bétail pur et de tout oiseau pur, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Le Seigneur respira le parfum apaisant, et se dit en lui-même, « Je ne maudirai plus jamais le sol à cause de l'homme. Certes, le cœur de l'homme est porté au mal dès sa jeunesse, mais plus jamais je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. » Et puis, il y a la deuxième odeur dans le temple, qui est celle de l'encens. Déjà, pendant l'exode du peuple juif dans le désert, on réservait un autel au parfum pour Adonai. On trouve cela en Exode 30, versets 34 à 37. Dieu dit à Moïse, « Prends des aromates, il les cite, et tu en feras un parfum à brûler, salé, pur, saint. Le parfum que tu fais là, vous n'en ferez pas pour vous-même de même composition. Il sera saint pour toi, réservé à l'Éternel. » Donc cette bonne odeur dont nous parle saint Paul, elle vient de loin, elle vient de l'Ancien Testament, elle vient de la première alliance. Cette bonne odeur du parfum pour Dieu, elle est donc sainte, nous dit-on en Exode, parce que réservée seulement à Dieu. Le parfum de bonne odeur, c'est celui de la consécration. Donc ce parfum que nous sommes appelés à répandre, c'est celui d'une personne qui est consacrée à Dieu. À la messe, il y a ce moment qu'on appelle la consécration, donc l'élévation du corps et du sang du Christ, qu'on encense. Donc il y a cette odeur d'encens liturgique qui évoque pour nos sens la présence de Dieu, qui reste cachée, donc invisible pour nos yeux, sous les espèces du pain et du vin, mais c'est vraiment cette bonne odeur de Dieu qui nous rappelle ce premier autel, cet autel du parfum. L'encens, d'ailleurs, vient du mot incensum en latin, qui a donné le mot incendie en français. Il désigne donc tout ce qui se consume par le feu. Dans la Bible, il est toujours relié au sacrifice. Sacrifice vient de sacrum facere, rendre sacré. Une chose est rendue sacrée parce qu'elle est offerte exclusivement à Dieu. Donc brûler, consumer entièrement, ça veut dire que nous nous en privons pour Dieu. Et au temple, le premier temple, on faisait brûler la victime du sacrifice. Elle devait être consumée entièrement. Il y avait ces sacrifices qui étaient de consécration, où l'animal devait être entièrement consumé, consommé par le feu.
Le début de l'évangile de Luc, nous trouvons cela en Luc 1, versets 6 à 17, nous parle de cette offrande, du sacrifice de l'encens, l'autel des parfums au temple de Jérusalem. C'est ce passage où Zacharie doit assurer ce service, offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. On nous dit que toute la multitude était en prière au dehors à l'heure de l'offrande de l'encens, lorsque l'ange du Seigneur apparut à droite de l'autel de l'encens à Zacharie, lui annonçant que sa supplication avait été exaucée et que sa femme Élisabeth mettrait au monde pour lui un fils et qu'il lui donnerait le nom de Jean. Donc ce passage fait bien référence à une pratique religieuse bien connue du temps de Jésus. Chaque jour, un sacrificateur offrait sur l'autel des parfums du temple de l'encens qu'il faisait brûler. Seul le prêtre pouvait entrer au-delà du voile dans le sanctuaire, le lieu saint, le saint des saints du temple, tandis que le peuple restait au dehors en prière. Puis il y a ce psaume qu'il évoque aussi, « Que ma prière s'élève devant toi comme l'encens et mes mains comme l'offrande du soir. » C'est le psaume 140, verset 2. En ces temps qui sont les nôtres, aujourd'hui, nous, serviteurs de la deuxième alliance, nous sommes les encensoirs de ce Dieu qui a déchiré le voile avec le sacrifice de son Fils unique Jésus, le voile du temple. Et c'est au milieu du monde que ce parfum de nos vies offertes à son amour peut se répandre, et non plus seulement dans le Saint des Saints. Non, ce parfum, nous devons le répandre là où nous sommes. Si, comme Jean-Baptiste, le prophète, nous avons le feu du Saint-Esprit en nous, si nos vies sont consacrées, alors elles témoignent de ce Dieu véritable qui nous fait agir, qui nous fait penser, qui nous fait aimer, qui nous fait prier. Si nous gardons la parole et la mettons en pratique, nous répandons en tout lieu ce parfum de la connaissance de Dieu. Car nous sommes les temples du Saint-Esprit, ces adorateurs en esprit et en vérité que cherche le Père et qui mènent une vie de prière quotidienne et continue, une vie offerte à l'action et à la vie de Dieu pour ce monde. Alors j'aurais pu évoquer aussi d'autres moments dans l'Évangile où apparaît le parfum, l'odeur, la bonne odeur. Il y a ce passage en Marc 14, 3 à 9, de l'onction à Béthanie. Là, dans la maison de Simon le lépreux, où Jésus est invité, une femme entre tandis qu'il est à table avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle lui verse le parfum sur la tête. Et Jésus explique ensuite que ce geste, elle l'a fait pour son ensevelissement. C'est comme une prophétie en acte, sacrifice de parfum, signe du sacrifice pur et parfait du Christ pour nous. On peut noter que ce parfum était contenu dans un flacon qu'on devait casser pour en sortir le parfum. Il ne pouvait donc servir qu'une seule fois. Un sacrifice unique du Christ. C'est très beau comme symbole. Et puis il y a ce passage en Jean 12, verset 3. Jésus est à table chez son ami Lazare. Il y a Marthe, il y a Marie. Et on nous dit que Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle versa le parfum sur les pieds de Jésus qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Si nos cœurs sont en Dieu, consacrés, habités par sa présence, nous voyons Jésus est dans la maison de son ami. Eh bien, nous répandons en tout lieu son parfum, de sorte
d'être au milieu de nos frères et sœurs, des ambassadeurs du Christ. Lors de la présentation de l'enfant Jésus au temple par Marie et Joseph, le prophète Siméon avait dit à Marie, c'est en Luc chapitre 2, verset 34, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. » Alors nous devons nous attendre, nous aussi, à susciter des contradictions autour de nous. Le témoignage de notre vie conduira certaines personnes à épouser la foi, à découvrir la personne du Christ, à le rencontrer, à le connaître. Mais pour d'autres, ce sera exactement l'inverse. Ils se sentiront agressés par les valeurs que nous véhiculons. Donc nous sommes bien, comme le dit l'apôtre Paul, la bonne odeur du Christ parmi ceux qui se sauvent et parmi ceux qui se perdent. Pour les uns, une odeur qui de la mort conduit à la mort, pour les autres, une odeur qui de la vie conduit à la vie. Merci pour votre écoute. Soyez bénis.